plante aquatique est qualifiée d'exotique lorsqu'elle est présente dans un plan d'eau situé à l'extérieur de son aire de répartition naturelle. Elle devient envahissante si les conditions de son nouvel environnement sont propices. Une fois les plantes aquatiques exotiques envahissantes installées, il est difficile de limiter leur propagation. Le meilleur moyen pour lutter contre ces espèces est donc de prévenir leur introduction dans les lacs et cours d'eau. Si par malheur du myriophile à épis s'implante dans un lac, sa détection précoce permettra d'agir rapidement et augmentera les chances de limiter sa propagation. Les gens nomment parfois algues les végétaux dans les lacs, mais en général, ce qu'on y voit, ce sont des plantes aquatiques. Dans les lacs, les algues sont microscopiques et parfois regroupées en amas comme les algues filamenteuses. Elles n'ont pas de racines ni de feuilles, ni de tiges contrairement aux plantes qui sont constituées de plusieurs structures différentes. Le myriophile à épis est une plante aquatique submergée, ce qui signifie que la majeure partie de la plante se développe sous l'eau. Les fruits peuvent émerger, mais les racines sont ancrées au sédiment. Sachant cela, il est facile de le différencier des plantes émergentes, dont certaines parties poussent à l'extérieur de l'eau, des plantes à feuilles flottantes, qui sont enracinées au sédiment et dont les fleurs et les feuilles flottent à la surface, et des plantes flottantes, qui ne sont pas enracinées au substrat et circulent librement dans l'eau. Le myriophile à épis a une longue tige avec des verticilles de feuilles. Les verticilles ont le plus souvent 4 feuilles et sont espacées d'au moins 1 cm. Chaque feuille est composée de 12 à 24 folioles. Les espèces de myriophile indigènes peuvent avoir jusqu'à 14 folioles par feuille. À partir de 15 folioles, on est sûr que c'est du myriophile à épis. Enfin, l'extrémité des feuilles est tronquée. Voici à quoi ressemble l'épi terminal, qui est un épi de fleurs. La façon la plus simple de distinguer le myriophile à épis des espèces de myriophile indigènes est de compter les folioles. Aussi, on peut regarder la distance entre les verticilles. Ceux des espèces de myriophile indigènes sont beaucoup plus rapprochés que ceux du myriophile à épis. D'autres plantes indigènes peuvent ressembler à du myriophile sous l'eau. Voici les différences. Tout d'abord, notez l'emplacement de la plante avec un GPS si possible. Prendre ensuite une photo de la plante dans son environnement naturel. Attention aux reflets du soleil et aux ondulations de l'eau. La photo peut être prise à travers un aquascope pour les éviter. Prélevez un échantillon de la plante et nettoyez-le dans un peu d'eau pour enlever les algues et les sédiments qui le couvrent. Déposez ensuite cet échantillon dans un bac blanc avec de l'eau propre. Pour avoir une échelle de grandeur, il pourrait être pertinent d'ajouter un objet comme une règle. Prendre des photos rapprochées des structures distinctives. Afin de confirmer ou d'infirmer l'identification, transmettre l'information au service de l'environnement de la municipalité. Mise en garde. À part pour prendre un échantillon afin d'identifier la plante, il ne faut pas arracher celle-ci. Même si la plante en question se trouve à être du myriophile à épis, le fait d'intervenir pourrait être plus dommageable qu'autrement. En effet, certaines plantes, comme le myriophile à épis, se reproduisent par fragments. L'arracher sans récupérer tous les fragments produits peut aggraver la situation plutôt que l'améliorer.
Nous espérons que cette vidéo vous aura donné envie de lutter contre le myriophylle à épis et vous aura surtout mieux outillé pour le détecter. Merci de faire votre part pour protéger les lacs.